Donc c'est une chance, c'est toujours parce que il faut pour être équilibré, il faut une tête remplie de science, un cœur rempli d'amour et un ruh rempli de lumière. C'est pour cela que souvent dans les assemblées, et un ventre bien rempli aussi, il faut bien manger aussi. C'est la base. C'est ça, parce que pour vivre, il faut manger. Donc c'est le quatrième élément que j'avais omis. Donc c'est important de faire le dhikr, c'est important aussi de se connecter au grand ruh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est aussi important d'échanger, de parler un peu science, surtout, comme je le dis souvent, d'élever un peu le niveau. Parce que nous, souvent, on a un problème de niveau. Hein? Et pourtant, la Tijaniya ne doit pas avoir ce problème. Donc, la Tijaniya ne doit pas avoir ce problème de niveau. Parce que c'est l'une des voies les plus documentées de l'islam. Peut-être même du monde. C'est l'une des voies les plus documentées, hein, qui a le plus produit d'ouvrages dans l'islam, peut-être même dans le monde. Pourquoi? Parce que on a par exemple des khulafas de cheikh qui n'ont même pas vécu à l'époque de cheikh. Il y en a qui ont produit 200 ouvrages. Et tu peux voir un grand savant qui n'a produit qu'un seul. Il y a même des contemporains qui sont à 100 livres, 150, qui sont vivants. Au Soudan, en Égypte, il y en a. Le Cheikh Alpha Hashim dont on parlait tout à l'heure, lui c'est une centaine d'ouvrages. Et pourtant on ne connaît qu'une qassida de lui. Darul Habib, on connaît même un vers de lui. Or c'est une bibliothèque qu'il a produite. Donc c'était ça que je voulais dire. Donc celui aussi qui fait le DAS aussi, c'est un soldat aussi de l'islam. C'est un soldat de la tariqa parce que c'est ça qu'il a hérité de son père, Cheikh Al-Hadi Omar Soumbounou, le grand khalif de Kawoun, Fas Kawoun, le grand khalif de Cheikh Tijani. Hein? Le grand rossignol de l'islam, avec sa voix, masha'Allah, avec son zikr, qui rappelle hein, le zikr des sahaba, des mujahidoun, hein, avec les flèches, avec les arcs, masha'Allah. Et ça aussi, c'est son héritage. Son père, quand il partait, c'est ça qu'il leur a dit. Quelles que soient les tumultudes et les secousses, ce qui se passe dans le monde, ne laissez pas le dhikr. Parce qu'il sait que le dhikr fait partie de ces garanties de la pérennité du monde, du cosmos. Ouais. Alhamdulillah. Et c'est un dhikr, quand tu l'entends, tu sais qu'il y a le ism dedans, il y a le sirr dedans. Inch'Allah, son grand-père, c'est le grand cheikh Mohammed Hadiyatullahi Soumbounou, un grand wali, lui aussi, un grand khalif de la tariqa, Inch'Allah, qui fait partie de ces malamatiya, ces grands awliya qui ont fait le choix de se cacher, vivant comme mort, et de leur baraka. La baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui aussi, c'est son ami à Cheikh Abdul Racine. Ils ont partagé des moments en tant qu'étudiants, mais aussi en tant que frères et disciples de la tariqa. Ils ont ensemble cheminé et mis en place des choses. Nous sommes fiers et Inch'Allah, surtout restez avec nous parce que vous allez être bercés par le dhikr de Fas Kawoun. C'est pour cela que je dis aux frères Douga, il ne faut pas partir. Tu vas assister à un beau dhikr parce qu'eux aussi, on les connaît avec la ilaha illallah. Et ça, c'est le sirr de la tariqa. Quand tu regardes même, c'est la Tijaniya. Quand tu regardes tous les awrad de la tariqa, wird bi ci gën a bari mooy lan la ilaha illallah, junni la ilaha illallah ou hadra, le lazim la ilaha illallah 100, wazifa la ilaha illallah, au moins 300 400 par jour. La ilaha moo ci ëpp. La Tijaniya c'est la ilaha illallah. Je lui ai dit reste, tu ne vas pas regretter. Et après Inch'Allah aussi,
restez parce que vous allez assister à une très belle wazifa. Souvent quand il vient, je lui dis, on se déplace. Hein? Parce que va être la capitale de la Tijaniya en France. à Esbi, machallah, il est venu avec toute sa famille. Et c'est pour cela que je dis, quand on commençait, laissez les enfants, parce qu'ils font partie de notre décor. On veut que les lumières des paroles de ces awliya pénètrent leur cœur et leur ruh. Et Inch'Allah, avec le temps, quelles que soient les secousses du monde, comme je l'ai dit, il retourne à Allah et à son prophète. Et aux lumières de Maulana Cheikh Tijani. Donc, Inch'Allah, je laisse la parole au frère Cheikh Tijani, Ndiaye, le président de la Hadra, Masha'Allah. Lui aussi, il est gâté, hein, Masha'Allah. Pas plus que 2 semaines, on a fêté l'anniversaire de Cheikh Tidiane Ba. Hein? L'homme au drap blanc, Borom Marandi. Masha'Allah. Si on pouvait, on allait agiter ça à son nom. Hein? Masha'Allah. Il y a même pas 1 mois aussi, il y a un autre frère aussi, il a donné le nom de Cheikh Tidiane à son fils, Mustafa Jamil. On a vu. Et Masha'Allah, il y a 2 semaines, le frère Cheikh Abbas Nyang, le neveu à Cheikh Ahmed Soumoulou, lui aussi il a donné le nom de son fils à Cheikh Tijani. Hein? Donc, et je lui dis, passer un peu loin, donc nous sommes il est gâté, nous sommes Masha'Allah. Qu'Allah bénisse tous ces homonymes, leur donne longue vie et beaucoup de baraka. La baraka du prophète. Et la baraka aussi des awliya qu'on a cités. Parce que parler des awliya aussi c'est important. Ça fait du bien au cœur. Mais bon, c'était un peu pimenté parce que, pas vrai même, parce que c'était un peu scientifique. On peut parler d'eux, mais il y a des moments aussi, c'est bien c'est pour les défendre même. Connaître ce qu'on a dit sur eux. C'est même prendre des arguments pour les défendre ultérieurement. Donc je laisse la parole à notre bien-aimé, Cheikh Tijani Ndiaye, à Tijani, Masha'Allah, moi Borom Fass, Masha'Allah, Hamdani, Amérique les Oh, Wallahi. Inch'Allah. Après, on va aux États-Unis récupérer la coupe encore, comme on l'a fait à Fès, à Rabat, au Maroc, oui. Inch'Allah. Cheikh, tafadal. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. On dit Assalamu alaikum et tafadal, Cheikh Mohamed Soumoulou. C'est un plaisir de toujours de vous accueillir ici. Et on a eu souvent de très belles assises en votre présence. Et ça me rappelle aussi, tout à l'heure je pensais à ça, à l'assise qu'on avait eue avec ton père, la dernière fois qu'on était à la maison, avec la belle Wadifa, avec la belle récitation, le Coran, alhamdulillah. Donc même tout à l'heure, lors de la prière de Maghrib, même avec la courte récitation, ça nous a remémoré en tout cas la voix du papa, et il nous disait qu'il aimait le Coran. Qu'il aimait le Coran et qu'il aimait les différentes variations des récitations. Il nous disait que la voix avait pris un coup lorsqu'on l'avait rencontré, mais que c'est un homme qui aime le Coran, qui nous a partagé beaucoup de choses. Donc à travers les premiers mots, je voulais aussi qu'on le remercie, qu'on le rend hommage à travers ta présence aussi. Alhamdulillah. Donc bienvenue. Donc aujourd'hui, la Hadra se délocalise. Donc comme Céline l'a dit, on va à Fass Kawoon. Donc c'est un honneur. Et on sait que Céline l'a répété sur le fait de marteler les talibés cheikh dans la quête de la science. Parce que aujourd'hui, tu vas nous parler
de pédagogie, mais surtout de rigueur scientifique. Parce que, et on se rend compte, c'est avant tout c'est ce dont on a besoin en tant que jeune de la génération Tidjani. Mais au-delà de ça, c'est que la Tidjani, le cœur de la Tidjani ou la base, c'est cette rigueur scientifique-là. On retrouve cette rigueur scientifique dans les écrits, même dans la construction et dans les idées, dans la déclinaison, on retrouve cette rigueur scientifique. Donc de ce fait, je pense que voilà, on se retrouve en tout cas au cœur de cette philosophie de la Tijaniya sur la quête de la science, sur ses rigueurs scientifiques. Alhamdulillah. Donc on remercie aussi Sohna Ken qui est là et toute la Hadra. On avait Serine qui a donné le nom à Cheikh Tidjani, Abbas, nous le rappeler lorsqu'on était du coup à la journée. On a partagé de très bons moments autour de la cuisine, alhamdulillah. Donc c'est toujours un honneur et un plaisir vous dire que la Hadra vous accueille, vous dit vous êtes les bienvenus chez vous. On est à Faskawon et alhamdulillah on vous laisse dérouler. Voilà, vous avez ici que des frères, que des gens qui vous apprécient, alhamdulillah, comme si on était à la maison. Voilà, comme si on était à la maison. On avait entendu la voix du papa, votre voix, et même la voix du coup de nos filles. Alhamdulillah, la dernière fois quand on était là-bas, et c'était un plaisir en donnant. Donc, bismillah, Tcherno Soumounou, et tafadol. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني. Donc, je ne sais même pas par où commencer tellement le cœur est rempli. Je sais que je suis chez moi. Vous m'avez dit bienvenue, mais même avant, je savais que je suis en tout cas toujours ici chez moi. Parce que je rejoins Serigne Mortala et toute la Hadara, le président Cheikh Tidjani, et qui est aussi l'homonyme de notre Cheikh. Donc je ne peux être que chez moi de toute façon. Et c'est un honneur que vous m'avez fait, mais de toute façon, vous savez que il peut faire. Il le fait tous les jours. C'est pas mon domaine, ça. Voilà. Mais on va essayer juste de partager quelques éléments. Je pense qu'on va peut-être parler un peu de Khatmiya. Donc c'est un statut spirituel qui, en tout cas, dans la Sunna, on sait bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran et dans la Sunna, c'est le Khatmul Anbiya. C'est pourquoi nous on dit Al-Fatihi lima ughliqa wal Khatimi lima sabaq. Donc c'est lui qui a ouvert ce qui a été fermé. On l'explique avec une formule qu'on dit la haqiqa al-muhammadiyya. En français on dit la réalité muhammadienne, puisque c'est par sa lumière que Dieu a créé l'univers. Donc, en ce sens, il a ouvert il a ouvert ce qui n'existait pas. Tout ce qui était fermé. Donc, mais le grand maître soufi Hakim Tirmizi, qui est différent de Tirmizi le Muhaddith, donc, qui est spécialiste de hadith, Hakim Tirmizi, il a écrit un ouvrage qui s'appelle Khatmul Wilaya. Khatmul Wilaya, je pense. Khatmul Wilaya. Parce que le mot wilaya, il y en a, nous au Sénégal, on utilise souvent wilaya, je pense. Mais on utilise aussi walaya. Et même il y a certains savants qui pensent que walaya, c'est plus, en fait, c'est plus, comment l'expliquer? C'est-à-dire, c'est un mot qui est le plus, complet. C'est plus complet. C'est plus complet, en fait. Voilà. Donc dans cet ouvrage, il a introduit la notion le concept de Khatmul Awliya. Donc le Khatmul Awliya, et Ibn Arabi l'a développé en long et en large. Et notamment sur les Futuhat al-Makkiyya, qui est on peut dire c'est sa somme mystique,
c'est un ouvrage de milliers de pages où il a expliqué en tout cas toute sa doctrine, toute son élévation spirituelle. C'est en quelque sorte son Jawahirul Ma'ani par rapport à nous. Non. Et donc il en a beaucoup parlé avec son style, hein. Le style d'Ibn Arabi est connu, hein. Il y a un professeur de Aix-Marseille, Denis Grill, qui est excellent aussi, hein, parmi les plus grands akbariens. Il disait que Ibn Arabi avait le style du Coran. Il est clair et obscur. Et Ibn Arabi, au début, en Occident, il n'était pas étudié au début. Puisque tout ce qu'il dit, c'est coranique, Ibn Arabi. C'est rare de lire une page où il n'y a pas au moins une dizaine de tout ce qu'il dit est justifié. Alors quand il le dit, tu vas dire, mais comment j'ai pu passer à côté de ça? Tellement c'est évident quand il l'explique. Dieu a donné aux awliya cette capacité à expliciter des choses qui sont, en tout cas, une fois explicitées, qui deviennent mais tellement évidentes qu'on se dit, mais comment les autres mufassirun ont pu passer à côté de ça? C'est tellement évident. Donc voilà, il a ça. Mais donc au début, il était très, marginalisé. Et d'ailleurs, il y a le premier livre occidental sur Ibn Arabi a été écrit par un Espagnol. Ah bon? Azin Palacio. C'est Azin Palacio qui... Alors, le titre, ça veut dire beaucoup de choses. L'islam christianisé. Islam christianisado, quelque chose comme ça. Mais bon, dans cet ouvrage, il a expliqué beaucoup sur Ibn Arabi. Bien sûr, il y a des choses qui sont... Mais comme souvent les occidentalistes, enfin, les orientalistes, ils ont leur biais et ils essaient toujours d'expliquer les choses selon eux, leur croyance ou leur... donc l'islam christianisé déjà, avec le titre seulement, on comprend qu'il essaye d'expliquer les théories d'Ibn Arabi à la lumière ou bien à l'aune du christianisme. Donc voilà. Mais beaucoup de savants disaient que, en tout cas de chercheurs en Occident disaient que oui, bon, c'était tellement coranique que ça ne les intéressait pas. Et avec le temps, avec des personnes comme Ivan Agheli, qui n'était pas français, hein, je ne sais plus, il n'est pas français, il est peut-être danois ou quelque chose comme ça, qui ont commencé à étudier Ibn Arabi. Et aussi, certains ont commencé à étudier aussi les œuvres de Abdelkader, qui était un fervent akbarien. Il s'en cachait pas. Il était un fervent akbarien. Il a repris beaucoup d'idées, beaucoup de concepts et d'idées d'Ibn Arabi dans ses ouvrages. Donc voilà, et après il y a toute une lignée d'intellectuels qui travaillent sur Ibn Arabi. Il y a certains qui ont un nom, qui sont très connus comme Maurice Gloton, comme René Guénon. Il y a aussi Michel Chodkovitch. Alors Michel Chodkovitch, pour moi, ça fait partie des meilleurs spécialistes d'Ibn Arabi. Donc Guénon, il n'est pas le seul. Ah, il n'est pas le seul. Mais Guénon, il est le maître, il est en quelque sorte le maître à penser en tout cas de beaucoup d'Ibn Arabi, et beaucoup d'Akbariens. Mais Michel Valsan, c'est le maître, en tout cas en France, des deux les plus connus. Michel Chodkovitch et Denis Grill. Il y a d'autres. Hein. Actuellement, il y a aussi un spécialiste très connu qui est Grégory Bandam, qui est belge. Entre autres. Hein, mais voilà, c'est une grande ligne. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une branche, dans l'étude du soufisme, il y a une branche spécifique qui s'appelle les études akbariennes. Parce qu'Ibn Arabi, il a écrit, on parle de centaines d'ouvrages. De centaines et de centaines. Et quand tu lis, moi, personnellement, j'ai travaillé sur un chapitre des Futuhat Makkiya. Un chapitre. C'est dans quel cadre le travail? C'est dans le cadre d'un master. Un master en islamologie. Donc, pour étudier ce chapitre, ce que je faisais, parce que tellement, je lisais parfois, je me dis, mais je comprends les mots, mais je ne comprends pas le sens. C'était tellement profond que ce que je faisais, mon père, j'ai envoyé le texte à mon père, et chaque fois avec ma mère lui dit, bah, on a fait ça, il va lire, il va m'expliquer, il me le fait en audio pour que je puisse réécouter. Parce qu'on avait commencé par des appels, et je notais, mais parfois j'ai raté des choses, je revenais, finalement j'ai dit, bon, il me faisait des audios,
Et ça m'a permis de comprendre la profondeur, en tout cas, de l'Ibn Arabi. Et il y a même des livres qui t'expliquent comment comprendre Ibn Arabi, comment lire Ibn Arabi. Donc, tellement c'est profond. Quand il te parle, oui, il y a des ouvrages qui te disent comment comprendre la pensée akbarienne. Et Denis Gris il a dit que le style du Coran, il est clair et obscur. Et Michel Choutkouid a dit que Ibn Arabi, il est compréhensible, c'est ce qu'il a dit. Mais c'est pas un lecteur, c'est pas un auteur facile. Il demande de l'exigence. Parfois, il commence des idées. Il passe à une autre idée, tu veux dire, mais j'ai pas compris. Pour comprendre, il faut lire peut-être 400 pages après. Donc c'est quelqu'un qui veut que son lecteur soit exigeant avec lui-même. Donc c'est pourquoi il ne donne pas sa science gratuitement, en quelque sorte. Alors, sur le sujet de Khatm al-Awliya, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Hakim al-Tirmizi qui l'a introduit. En tout cas, dans le concept en soi, c'est lui qui l'a introduit dans le vocabulaire soufi. Mais Ibn Arabi l'a enrichi et a même défini plusieurs statuts de Khatm al-Wilaya. Il parle de Jésus, Isa, comme le Khatm al-Wilaya, comment il l'a formé, il dit c'est le sceau universel. Puisque Jésus va revenir à la fin des temps, et il ne va pas revenir en tant que prophète cette fois-ci. Parce que tous les prophètes, ils sont prophètes, mais ils ont le statut de wali. Les prophètes, ils ont ce statut de wali. Mais Isa, quand il reviendra à la fin des temps, il y reviendra avec le statut de wali. Parce qu'il ne va pas créer une nouvelle religion. Le dernier prophète, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il va revenir en étant le Khatm al-Wilaya, mais universel là. Voilà. C'est le Khatm universel. Donc voilà, il y a plusieurs, il a parlé, il y a plusieurs types de Khatm al-Wilaya. Je vais vous dire ce qu'El Hadj Omar Fouti a dit à ce sujet. Donc Ibn Arabi, dans ses ouvrages, parfois il dit explicitement, c'est moi le Khatm al-Awliya. Et d'ailleurs, tous les Akbariens, presque unanimement, il y a quelques exceptions près, unanimement, ils pensent qu'ils sont convaincus que c'est Ibn Arabi qui est le Khatm al-Awliya. Et d'ailleurs, Michel Choutkouid a écrit un ouvrage qui s'appelle Le Sceau des Saints, dans lequel il va lister tous les arguments en faveur de cette lecture, où on dit que c'est Ibn Arabi qui est le Khatm al-Awliya. Bien que lui, il a une honnêteté intellectuelle quand même, parce que c'est un grand scientifique, hein. Mais en même temps, il était même le directeur de publication des éditions Seuil. Oui, c'est pourquoi il a quand même cette reconnaissance, en quelque sorte. Il est très reconnu dans le milieu. On n'ose pas critiquer Michel Choutkouid. C'est pas possible. Et sa fille, Claude Hadas, a écrit la biographie la plus complète d'Ibn Arabi, arabe et français confondus. La biographie la plus complète d'Ibn Arabi est l'œuvre d'une Française qui s'appelle Claude Hadas, fille de Michel Choutkouid. Oui, Michel Choutkouid. Ils l'appellent Michel Ali Choutkouid, Ali, parce qu'il s'est converti. Okay. Je pense que c'est son père même qui était musulman. Donc voilà, donc c'est une famille de musulmans en quelque sorte. Et il a un autre fils aussi qui a fait une thèse sur Ibn Arabi. Donc toute sa famille est akbarienne, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc Michel Choutkouid a énuméré tous les arguments qui désignent, toutes les citations qui désignent Ibn Arabi comme étant le sceau des saints. Il y a aussi l'élève du disciple le plus proche d'Ibn Arabi, qui est Sadruddin Kounawi, c'est le disciple le plus proche d'Ibn Arabi. Son élève qui s'appelle Jandi, Mu'ayyiduddin Jandi, lui aussi il a fait il a fait le sharh, le commentaire de l'ouvrage le plus polémique d'Ibn Arabi qui s'appelle les Fusus al-Hikam, qu'on appelle les chatons de la sagesse. Je pense que tu connais les chatons de la sagesse, ou bien les sagesses des prophètes, des prophètes. Pourquoi chaton? Chaton, ça veut dire c'est le truc qui tient la bague. Donc c'est ça le chaton, pas chaton chat. C'est
voilà, c'est un support qui tient la perle. Voilà. Si je comprends. Donc, et dans ses sagesses, voilà, Djandi a fait le char. Et quand il fait le char, il a fait une introduction, mais sur des centaines de pages. Je pense au moins 200 pages, au moins. Et sur ça aussi, Djandi a repris mais, tous les arguments en faveur d'Ibn Arabi, bien entendu. De même que l'émir Abdelkader aussi, pareil. Donc, ils sont tous convaincus de ça. Michel Sotkovitch, il nous a donné les deux. Les deux, où Ibn Arabi disait qu'il a rencontré le Khatm al-Awliya à Fès. Il est parti à Fès. Et d'ailleurs, il a dit que quand il a commencé à écrire, parce qu'avant d'aller à Fès, il n'avait pas encore commencé à écrire. Il a dit que c'est le sceau qui lui a dit de commencer d'écrire. Et là, il a commencé à écrire, voilà. Donc il est parti physiquement? Ah, physiquement, oui. Okay. Il est parti à Fès. Il a dit que c'est le sceau qui lui a ordonné. Il était parti pour voir, pour rencontrer, d'après ses écrits, il était parti pour rencontrer le sceau à Fès. Et quand il est allé à Fès, il a dit que c'est le sceau qui lui a dit d'écrire. Donc, quand il est retourné. Mais comment vous comprenez ça? Comment? Alors, Michel Sotkovitch, il a donné un argumentaire. Bon, il a dit, bon, là, ce que je suis en train de dire, les Akbariens qui vont me voir, ils vont me bannir, c'est sûr. Il a donné une explication comme quoi les saints, quand ils parlent, ils ont cette, comment dire, cette métaphore. Cette gêne, oui. Cette pudeur de dire que c'est eux. Donc, voilà, cette humilité de parler d'eux, mais voilà, il a expliqué comme ça, mais il a fait aussi un rêve, il a parlé d'un rêve où il est parti à la Mecque, et la Kaaba, il y avait 2 briques qui manquaient, et lui, son corps s'est transformé, il a rempli en tout cas les 2 espaces qui manquaient, etc. Mais est-ce qu'il n'a pas rencontré aussi spirituellement? Comme le Khatm, nous, pour nous, c'est très, pour moi, je suis convaincu qu'il a rencontré Cheikh, parce que à Fès, il n'a pas dit ce qu'il a rencontré. Mais dans son livre qui s'appelle Khatm al-Awliya, dans son livre, qui s'appelle Anqa al-Maghrib. Anqa al-Maghrib, on l'appelle le phénix en français, le phénix escargent ou bien quelque chose comme ça. Anqa al-Maghrib, dans cet ouvrage qui est consacré au Khatm al-Awliya, Ibn Arabi, il a fait un livre qui est consacré à cela, où il dit qu'il a voilé la science de Khatm al-Awliya sous des allusions. Mais dans le même temps, il dit que je ne dis pas son nom, je ne dirai pas son nom, mais son kunya c'est Aboul Abbas. Donc, ça c'est écrit clairement. Voilà, noir sur blanc. Voilà. Donc, pour nous, moi en tant que Tijani, je pense que c'est mon cher. Mais tu ne vas pas te baser sur ça scientifiquement et dire que c'est mon cher. Il faut le démontrer parce qu'ils n'ont pas vécu pendant la même période et tout ça. Donc, il faut peut-être, parce que Hakim Tirmizi, il avait donné des critères pour dire que c'est qu'il avait donné un certain nombre de questions. Il dit que le Khatm al-Awliya peut répondre à ces questions, mais quelqu'un qui n'est pas le Khatm al-Awliya ne pourra pas répondre à ces questions. Donc voilà, juste pour parler un peu de cette... mais son disciple le plus proche, qui s'appelle Sadruddin Kounawi. D'ailleurs, presque tous ses écrits, on les a eus à travers Sadruddin Kounawi, qui a fait la prière mortuaire de Rumi, Jalaluddin Rumi. Sadruddin Kounawi, il a beaucoup parlé de Khatmi, sans nommer Ibn Arabi. Et puis, c'est son disciple. C'est le disciple le plus proche d'Ibn Arabi. Donc, il en a parlé. Mais lui, ses disciples ont parlé. Comme Djandi, c'est un disciple de Kounawi, Sadruddin Kounawi. Mais Djandi, il dit que c'est Ibn Arabi. Il y a pas... Mais Sadruddin, dans ses écrits, formellement, il ne l'a jamais dit. Il va parler il a parlé de Jésus comme le Khatm universel. Il va parler de Mahdi comme le dernier. C'est le Khatm, c'est le Khatm dans le vrai sens du terme. C'est-à-dire que pour lui, après Mahdi, il n'y a plus de wali. C'est fini. C'est la fin de la wilaya. Voilà. Et quand on dit Khatm, quand on dit Khatm wilaya, ça ne va pas forcément dire que c'est le dernier, en fait. Mais le Mahdi, c'est le Khatm dans le vrai sens du terme, dans le sens dernier du terme.
Factuel, voilà. C'est clair, net et précis. Mais quand on dit là, comme par exemple Cheikh Tijani, c'est pas parce que c'est le Khatm al-Awliya que il y a pas, c'est-à-dire c'est le Moumid de l'Awliya. Allah, il a fait que il a fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par sa lumière, il a créé le monde. Il nous a créés. Donc en quelque sorte, spirituellement, c'est lui Aboul Bachar. Spirituellement. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est différent du Mohamed Adami, qui est le fils d'Adam. Mais quand on parle de notre vie, voilà, dans sa physiologique du terme, Mohamed, il n'est pas le père de l'humanité, c'est Adam, le père de l'humanité. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas le père de l'humanité, c'est Adam. Mais dans le sens spirituel, c'est lui le père de l'humanité. Donc, de la même manière, le Khatm al-Wali, c'est en quelque sorte le père des Awliya. C'est lui qui, c'est à travers lui que Allah donne. Allah, tout, c'est comme ça en fait. Dans la vie, regarde tout ce que tu vois. Il n'y a rien qu'on peut avoir sans passer par quelqu'un. Impossible. Pour vivre, il faut avoir deux parents. Sans deux parents, tu ne peux pas vivre. Voilà. Donc, c'est la loi de la vie en quelque sorte. Donc voilà, d'une certaine manière, ça c'est... Je vais parler un peu de Omar Foutiyou Tall. Omar Foutiyou Tall, lui aussi, il a abordé ce sujet en long et en large. Moi, j'étais étonné en lisant un chapitre qui était consacré à Cheikh Ahmed Tijani sur les rimas. J'étais étonné de voir comment Omar Foutiyou Tall a... Déjà, pour moi, Ibn Arabi n'était pas très accessible. Hein. Même les manuscrits, c'était pas très accessible. Oui, mais comment il a pu? Il a sorti moi, ce que j'ai pu lire, au moins une vingtaine de citations d'Ibn Arabi. Même si, alors, il faut quand même le dire, il faut le préciser, même si il y a quelques-unes des citations, à peu près 3 ou 4, qui ne sont pas présentes dans les manuscrits actuellement publiés. Non. Je dis bien. Non. Dans les manuscrits actuellement publiés, ça n'existe pas. Et je ne sais plus, j'ai oublié son nom, mais en tout cas, dans les manuscrits actuellement publiés, il y a que quelques-unes des citations. Mais on pense que, alors, je ne sais plus lequel des savants Tijani, des grands chefs, hein, qui pensent que Omar Foutiyou avait accès à d'autres manuscrits. Parce que auxquels les contemporains n'ont pas accès. Oui, parce qu'en fait, il y a des manuscrits qui sont perdus, y compris le grand tafsir d'Ibn Arabi. Tafsir au Coran. Tafsir au Coran. Un tafsir, mais apparemment, il en parle dans ses ouvrages. Mais ce tafsir est actuellement indisponible. Et d'ailleurs, en Turquie, c'est là où il y a presque tous ces manuscrits. Il y en a encore qui ne sont pas encore édités. Hein. Et il y a eu un cambriolage sur... voilà, il y a des manuscrits qui sont volés aujourd'hui. Donc voilà, juste pour vous donner un peu une idée d'Ibn Arabi et tout. Donc, effectivement, la recherche, le sujet n'a pas été très pris au sérieux par les chercheurs. Parce que la Tijaniya, c'était un phénomène en quelque sorte. C'est une nouvelle en quelque sorte par rapport à la Qadriya. La Qadriya, c'est très ancien, la Qadriya. Donc la Tijaniya, c'est une nouvelle en quelque sorte de confrérie qui arrive et qui se propage, mais plus au Maghreb et au Moyen-Orient, et au Maghreb et en Afrique. Donc c'était considéré comme un phénomène social africo-africain, entre Africains. Donc c'était traité dans ce sens où on parlait des marabouts, on parlait les autres ne lui donnaient pas de crédit parce que comme c'est Froelich, je pense, qui est un orientaliste, qui a dit que oui, les savants africains, maghrébins et tout ça, il faut que recopier les doctrines des autres savants sans originalité, sans en apporter quelque chose de plus. Donc, ils avaient ce mépris en quelque sorte à l'égard de la Tijaniya. Aujourd'hui, alors avec l'expansion de la Tijaniya en Afrique et tout, et aujourd'hui avec aussi des chercheurs qui ont envie d'en savoir un peu plus, qui se disent mais il y a quand même quelque chose, on va aller peut-être voir qu'est-ce qui se passe. Voilà, et ils ont commencé. Et c'est commencé avec un livre qui s'appelle, ça a été édité en 1996, mais le nom m'échappe. C'est le premier livre d'ampleur, je dis d'ampleur, même si c'est pas un livre qui aborde de manière profonde
les doctrines tijanes. C'est un livre présentation qui présentait les doctrines tijaniya dans ses grandes lignes. Mais il n'y a pas d'études parce que aujourd'hui, quand on parle d'Ibn Arabi, on parle de Khatmiya, on parle de sa doctrine de ce qu'on appelle la gnoséologie. La gnoséologie, c'est-à-dire la connaissance Ma'rifatullah, comment il abordait. Ils vont, dans Ibn Arabi, tout est traité en fait. La hayra, c'est-à-dire la perplexité chez Ibn Arabi, tout ça, il y a des thèses qui sont écrites sur les femmes et Ibn Arabi, sa vision des femmes, ses exégèses coraniques. Il y a même des versets où, par exemple, Allah nous le savons, quand tu lis le commentaire d'Ibn Arabi, tu vas dire, mais bon, c'est parle de quoi? Voilà, donc, ça a été très... Ibn Arabi, il est étudié, mais de manière très large. Ce n'est pas le cas de la Tijani aujourd'hui. Il y a quelques ouvrages qui commencent à brosser. Par exemple, il y a la voix de la tariqa de la Muhammadiyya de Zachary Wright des États-Unis. Voilà. Il y a aussi Paolo qui a écrit des articles et aussi Abdel Samad qui a écrit aussi qui a fait une introduction sur les Fathur Rabbani. Donc, il a traduit, mais il a fait aussi une introduction où il a un peu... J'avais rencontré un de ses disciples aussi qui était... Le russe ou bien l'italien? L'italien. Il était italien. C'est pas Adam. Il travaillait sur Bourriatul Mustafid. C'est pas en Adam. traduction en italien. En italien. Ça fait... Bon, j'étais étudiant. Ça fait... Je crois que ça doit... Ouais. Il travaille beaucoup sur... quand je lui ai parlé de Khatmiya et tout ça, il m'a dit... Je travaille depuis 40 ans sur ce sujet. Ah, c'est ça. Ah ouais, carrément. C'est vrai. Mais voilà, donc faut comprendre que lui il dit que les gens, il n'y a pas encore une étude d'ampleur sur vraiment les doctrines parce que étudier de manière générale, effectivement c'est bien, ça permet de comprendre mais l'originalité de la Tijaniya. Cheikh Ahmad Tidiane n'a jamais dit que c'est moi le Khatmul Awliya. Il n'a pas dit. Ah ouais? Ah non, sur les Jawahirul Ma'ani c'est pas écrit. Il parle de Khatmiya. Mais ontologiquement, quand on prend le mot Khatmiya, ça englobe la Khatmiya. Et quand il parle des fonctions du Khatmiya, du Khatm al-Maktoum, il dit que c'est plus que ça. Quand on lui a, quand Meshiri, dans son jamia, il a dit que j'ai posé la question à Cheikh Tijani, je lui ai dit, mais Abdul Qadir Jilani et Ibn Arabi, ils ont dit ceci, Abdul Qadir a dit mon pied est sur la nuque de tous les awliya. Ibn Arabi a dit que c'est moi le Qadir. Il lui a posé la question, mais voilà, et toi, comment tu poses? Il dit, mais les deux là, c'est la crème de la crème des awliya, c'est les tops du top. Par contre, je les ai dépassés. Donc lui, en disant cela, il est le khatm, il est le khatm l'awliya. Mais c'est pas, lui il ne s'attarde pas sur le khatm, il n'en parle pas. C'est pas son, on lui a posé cette question par rapport au khatmiya, il parle même pas de khatmiya, il parle de khatmiya. Et Ibn Arabi aussi dans ses écrits, il parle des secrets, maktoum, etc., des trucs comme ça. Mais sans. Donc ça c'est une originalité de la Tijaniya. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit étudier pour voir quelle implication ça peut avoir et qu'est-ce que renferme vraiment cette notion. Quand Cheikh Tijani dit que c'est moi le Qutb al-Maktoum, qu'est-ce que ça renferme comme implication, qu'est-ce que ça peut... Voilà, qu'est-ce que ça rapporte de plus. Mais comme il y avait ce mépris, il pense que Cheikh Tijani, bien sûr Cheikh Tijani, il ne s'en cache pas. Sur les Jawahirul Ma'ani, il a cité Abdul Qadir, il a cité Ibn Arabi, il a cité beaucoup de savants, mais c'est une continuité, c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas créé une nouvelle religion. C'est la religion originelle qu'il vient dépoussiérer et remettre au goût du jour. Donc c'est pareil, il s'inscrit dans la même démarche que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais eux, ils pensent que comme ils les citent, non, il y a... Parce qu'en fait, il y a en tout cas dans le monde académique occidental, il y a cette insistance sur l'originalité. Qu'est-ce qui rapporte d'original? Attendez, originalité, oui, c'est important, bien sûr, mais originalité, il faut le regarder
Paolo, il dit il faut aller sur la vie de Cheikh Tidiane. Mais la wilaya ou la walaya a toujours existé. Même avant l'islam. Avant l'islam, il y avait des religions. Et dans ces religions, il y avait des awliya, parce que ces religions existaient et étaient valables. Et tout prophète est wali. Donc ça a toujours existé. Non. Donc voilà, mais donc lui, il ne vient pas, il s'inscrit dans l'islam, il s'inscrit dans cette chaîne initiatique, il s'inscrit, mais comme le prophète s'inscrivait dans la chaîne initiatique des awliya, tout simplement. Donc l'originalité, bien sûr, la Katmiya c'est original, puisque c'est le seul qui en a parlé. Bien sûr. Et c'est le seul qui a parlé des implications, de ce que ça a, etc. Et beaucoup d'ailleurs reprochent à Tijani d'avoir mis beaucoup, enfin, d'avoir promis beaucoup de choses à cet talibé, c'est impossible, etc. Quand il parle de Salatul Fatih, etc. Ah mais non, mais tout ce qu'il a dit sur non, c'est trop, etc. Donc on lui reproche cela. Mais il y a quelqu'un qui a posé une question. Il veut savoir la différence entre Katmiya et Khatmiya. Katmiya, c'est le Khoudoul Maktoum. Katmiya, le mot Katm, ça veut dire quelque chose qui est caché. D'accord. Mais en fait, dans la Katmiya, il y a la Khatmiya. La Khatmiya, c'est un statut qui est compris dans la Katmiya, dans la compréhension Tijani, dans l'explication Tijani. Parce que les autres ne le conçoivent pas comme ça. Mais la Khatmiya, c'est ce qui est le plus partagé. La Khatmiya, puisque c'est depuis Hakim Tirmizi jusqu'à Ibn Arabi, bon, très peu quand même. Bon, il y a certains qui ont réclamé, mais très peu l'ont fait avec comme Cheikh Tidiane. Il n'a pas réclamé ce statut. Il a réclamé la Katmiya. Mais en parlant de Katmiya, il a tellement dit de choses que c'était impossible. On n'a jamais vu quelqu'un le faire avant Ibn Arabi. Après Ibn Arabi. Ibn Arabi, il a beaucoup parlé de ces notions. Il en a parlé dans les Foussous, dans les Futuhat, dans les Anqa Mourib, dans tous ses ouvrages. Ça transparaît en tout cas cette idée. Mais voilà, donc pour nous les Tijani, la Katmiya, pour nous, c'est peut-être la Khutbani al-Uzma. C'est ça. On peut dire ça. C'est ça. Après, ça, c'est une hypothèse. Hein. Je vais pas m'avancer sur ça. C'est une hypothèse, peut-être. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui a dit, en fait, sur Cheikh Omar Foutiyou Tall. Il n'avait pas entré. Qu'est-ce qu'il a dit, en fait, sur. Cheikh Omar Foutiyou, son raisonnement, en tout cas dans le chapitre 36 de Rima, il essaye de démontrer que Cheikh Tidjani, il est le Khatmoul Awliya. Et ce faisant, qu'est-ce qu'il fait? Il a pris les déclarations de Cheikh Tidjani, parce qu'en fait, il faut comprendre une chose. Quand les Awliya écrivent, comme Omar Foutiyou et tout ça, quand ils écrivent, ils s'adressent à des intellectuels. Ils ne s'adressent pas à ses disciples. C'est différent. Cheikh Omar peut venir dire à ses disciples, hier j'ai passé la nuit avec Cheikh Tidjani. Personne n'est comme Cheikh Tidjani. Mais quand il écrit, il ne va jamais écrire ça. Il va démontrer scientifiquement, avec des arguments. Il va chercher sur les Futuhat Makkiya, les ouvrages d'Ibn Arabi, où Ibn Arabi dit des choses, y compris quand il dit qu'il est à Fès, y compris quand il dit que il s'appelle Aboul Abbas, son kunya c'est Aboul Abbas, etc. Donc voilà, donc c'est tout. Les ouvrages de nos churs s'adressent à des intellectuels. C'est académique, voilà. Pas à moi par exemple, c'est à des gens qui comprennent. Cheikh Ahmed, je ne vous coupe pas, mais c'est ça qui fait même que Cheikh Omar est souvent très critiqué. Il est très critiqué parce que par exemple les remarques là, il y en a qui disent que c'est un livre sauf Tidjani. Or, comme l'a dit Cheikh Ahmed, le remarque c'est un livre académique. C'est pour les savants, c'est pour les scientifiques, c'est pour les chercheurs, c'est pas pour le commun des mortels. C'est-à-dire c'est pour les initiés. Donc quand on fait une conférence par exemple à l'université, c'est pas comme quand tu parles aux enfants qui sont en primaire. Tout à fait. C'est pas le même langage, c'est même la façon d'aborder, même les mots que tu utilises. Mais c'est ça, c'est pour cela que Cheikh Omar, quand il parle, c'est l'académicien qui parle. Et un académicien
mais il prend de la hauteur. Il ne peut pas parler comme le disciple Majzoub, celui qui ne connaît que son cher. L'académicien, il connaît son cher et il connaît les autres. Donc, j'aime bien ce passage, parce que souvent, surtout certains frères, certains chercheurs, quand et les critiques, ne croyez pas que c'est en dehors de la Tijani, hein, c'est dedans. Dedans, oui, bien sûr. C'est dedans. C'est que ces gens-là, ils n'ont que des... ça lit toute leur ossature intellectuelle, c'est spirituel. Or, cher Omar, il a son envergure spirituelle, personne n'en doute, mais à côté de cela, il est doublé d'un niveau intellectuel qui peut rivaliser avec les Emmanuel Kant, les Razali. Quand tu le lis, c'est des gens, comme l'autre jour, on en avait parlé, non? Quand tu les lis, tu les respectes. Si tu as un certain niveau, au moins la licence, au moins. Si tu as fait un mémoire de au moins 170 pages comme ça, tu lis Cheikh Omar, tu lis Razali, tu les respectes. Là, tu sais comment ils sont. C'est ça. Et j'ai beaucoup aimé aussi, c'est-à-dire Cheikh Omar, ça fait partie aussi de ces miracles. C'est-à-dire sa maîtrise de ces textes anciens. On dirait que c'est lui qui les a écrits. C'est pour cela qu'il y a même dans Rimah certains ouvrages qu'on ne retrouve pas. Il y a certaines références bibliographiques qu'il a données, on ne retrouve plus. Donc on va dire que c'est lui. C'est pour cela que moi souvent je dis, c'est Cheikh Omar qui a dit ça. Or, en lisant, je sais que c'est pas lui. C'est pas par malhonnêteté intellectuelle, mais c'est que si tu me dis il a pris d'où, moi je ne peux pas te répondre. Parce que ces ouvrages-là, c'est des ouvrages qui sont perdus, volés, Dieu seul sait. Bismillah, je voulais seulement... Non, parce que ça... C'est très important. Ça fait un parallèle avec Ibn Arabi. Non. Ibn Arabi, presque tous ses ouvrages sont... D'ailleurs, Ibn Taymiyyah. Non. Il a fait des attaques mais virulentes à l'égard contre Ibn Arabi. Non. Mais toutes ces attaques se focalisent sur, en tout cas, l'un des plus petits ouvrages d'Ibn Arabi. C'est les Fusus al-Hikam. Petit ouvrage d'une centaine de pages. Et cet ouvrage, Ibn Arabi a dit que c'est le prophète qui lui a donné cet ouvrage. Oh. Et cet ouvrage est destiné à ses disciples. Et il a demandé à ce que cet ouvrage ne soit pas rassemblé avec d'autres, que ce soit vraiment un ouvrage à part. C'est le plus petit. Il écrit parfois des ouvrages, les Futuhat, c'est au moins, en fonction des éditions, 4000, 5000, voire plus de pages. Les Futuhat, c'est une encyclopédie de la spiritualité. Mais ce petit ouvrage destiné à ses talibés, c'est cet ouvrage qui a concentré toutes les attaques. Et tous ceux qui attaquent Ibn Arabi, depuis Ibn Taymiyyah jusqu'à aujourd'hui. Alors, ils attaquent Ibn Taymiyyah sur cet ouvrage, ils attaquent Ibn Arabi sur cet ouvrage, ou bien ils reprennent les attaques d'Ibn Taymiyyah. Ibn Khaldoun a attaqué Ibn Arabi, Ibn Khaldoun. Mais il a repris les mêmes attaques que Ibn Taymiyyah. En tout cas, il a presque pris les attaques d'Ibn Taymiyyah. Mais Ibn Taymiyyah lui-même, il reconnaît que il a beaucoup appris d'Ibn Arabi. Il l'a reconnu. Sur les autres ouvrages, il a dit, tellement, il y a tellement de choses qu'il a appris en lisant Ibn Arabi que c'est tellement, voilà. Donc Ibn Taymiyyah, il est très ambigu. Ibn Taymiyyah, quand tu le lis, il est très ambigu. Sur certains passages, tu te dis, mais il y a deux Ibn Taymiyyah en fait. Franchement, moi je me pose cette question. Peut-être que les chercheurs doivent se poser cette question. Quand tu lis les Majmoul Fatawa, il y a des parties où, par exemple, quand il a Tasawuf al-Fuqara, Tasawuf et les Soufis, quand il parle de ça, j'ai l'impression d'entendre mon père qui critique un peu, qui fait une autocritique, mais en même temps, qui valide le soufisme, mais en même qui critique certaines pratiques soufis, c'est pareil. Quand je le lis, tu dis, mais c'est pareil. Quand tu lis des passages où il valide le gamou, par exemple. Dans certains de ses ouvrages, il dit qu'il y a des gens qui célèbrent le mort par amour de Dieu, par amour du prophète, et pour avoir des hasanats, ils vont avoir de gros hasanats. Ibn Taymiyyah, le sëriñ des Ibadou. Mais aujourd'hui, ils vont te dire, Gamou, c'est haram. Mais tu sors cette citation d'Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'ils vont dire? Donc, juste pour vous dire que
c'est très ambigu. Et souvent, ils aiment bien attaquer, mais ils lisent même pas les ouvrages de leur série, en fait. Donc, pour moi, les Wahhabites, c'est la proie la plus facile. En fait. Je suis désolé de le dire comme ça, parce que vraiment, ils n'ont pas de consistance. Aucune consistance. Et souvent, les attaques, on est sur le domaine du fiqh, du comment. Mais quand tu rentres dans la aqidah, dans la théologie, là, ils ont des arguments mais tellement débiles et débilisants. Non, mais c'est tellement... Non, je le dis comme je le pense. J'ai des amis wahhabites. Souvent, voilà, on discute, mais quand ils parlent de Dieu, mais tu te dis, mais tu réfléchis un peu. Ils parlent de Dieu qui s'assoit, il s'assoit comme ça, mais il parle même de la manière dont il s'assoit, et comme il reste entre lui et sa chaise. Mais ils ne comprennent pas que Dieu, il parle de métaphores. Dieu, il parle de métaphores parfois, quand il parle de la main de Dieu, il parle de métaphores, mais eux, ils ne croient pas en la métaphore. Donc, ce qui fait que, parfois, ils ont des blocages. Dieu, c'est lui qui a créé le temps et l'espace. Et toi, tu vas l'enfermer dans le temps et l'espace. C'est pas possible. Il est hors temps et hors espace. Donc voilà, je m'arrête là. Non, peut-être une minute ou deux pour que tu... C'est-à-dire, quel message tu peux partager avec les frères de la tariqa par rapport à l'académisation, si ce terme existe, parce qu'il y a de la matière, mais est-ce qu'il y a une exploitation vraiment de cette matière-là? Donc ce point-là, c'est important avant que les frères prennent la parole. Inch'Allah. Franchement, je pense que le travail, c'est-à-dire il faut se saisir de cet objet de recherche, qui est un objet comme les autres objets de recherche, il faut s'en saisir et faire des recherches, lire, relire, lire les remarques, essayer de se focaliser sur un sujet en particulier, parce que malheureusement, on ne peut pas, sur une vie, on ne peut pas traiter tous les sujets. Mais au moins que les gens se saisissent de ces sujets. La Katmiya, c'est quoi? On rentre dans... Quand Cheikh Yann dit la Qutbani al-Uzma, c'est quoi? On essaye de comprendre toutes ces notions déjà. On les comprend, on comprend les implications que ça peut avoir. On essaye de voir sur les autres ouvrages. Il faut toujours lire les ouvrages qui sont contre vous. Mais commencez par lire les ouvrages qui sont avec vous. Non, mais c'est important. Il faut commencer. Si tu veux travailler sur le Jawahir, il y a des ouvrages, il y a des gens qui ont écrit, qui critiquent le Jawahir. Lis d'abord les Jawahir. Essaye de comprendre les Jawahir. Parce que si on critique et que tu ne comprends pas, mais c'est normal, effectivement. Il n'y a que des critiques. Tu ne peux pas... mais comprends déjà les Jawahir. Et une fois que tu comprends les Jawahir, et aussi inscris toujours ce que les chouyours disent. Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Ana al-haq. Ana al-haq. C'est moi le réel ou la vérité. C'est moi Dieu, d'une certaine manière. Mais même Ibn Taymiyyah, il défend Allah. Ibn Taymiyyah défend Allah, c'est fou. Ibn Taymiyyah, il défend Allah, qui dit que je suis Dieu, quand il a été tué pour ça. Mais Allah, il voulait être tué. Il a dit, Uqtuluni, fa inna fi qatli hayati, wa fi hayati mamati, Uqtuluni. Tuez-moi. Parce que pour moi, vivre, c'est mourir. Et mourir, c'est vivre. Il était dans une extase, voilà, spirituelle. Donc, ce qu'il dit, mais c'est ce qu'Ibn Taymiyyah a dit, il dit non, mais quand il le dit, il est dans une extase spirituelle. Donc, ce qu'il dit, il n'est pas tenu pour responsable. Donc, voilà. Donc, il faut comprendre aussi, il faut avoir cette culture du soufisme. C'est quoi le soufisme? Il faut le comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas ça, quand vous voyez Ihalaj qui dit Ana al-Haq, tu te dis, mais tu fermes le livre, tu dis à les poubelles, tu passes à autre chose. Mais essaye de comprendre. Et c'est des gens qui passent leur vie. Prends l'exemple de celle qu'on peut considérer comme la première soufie. Hein. C'est, comment elle s'appelle? Rabia. Elle peut être considérée comme la première soufie. Hein. Rabia, une fois, elle a pris un seau d'eau et une torche avec le feu. Il dit, mais je vais brûler le paradis, je vais éteindre l'enfer. Inonder l'enfer. Mais comment peut-on aimer, comment peut-on adorer Dieu pour l'enfer, pour éviter l'enfer? Comment peut-on faire ça alors qu'on doit aimer Dieu? Pour elle, on ne doit même pas aimer sa femme, ses enfants. C'est pas possible. Avec l'amour de Dieu, il n'y a rien qui peut coexister avec l'amour de Dieu. Donc ça, c'est des extases spirituelles qui font que, à un moment donné, mais
Pour nous, ils perdent la tête, mais pour nous, ils sont peut-être dans le fana, etc. Là, voilà, ils arrivent à un moment où ils se disent, mais c'est pas possible. Quand ils voient quelqu'un qui adore Allah, parce qu'il a peur de l'enfer. Mais c'est tellement insensé pour eux. Mais l'enfer, c'est rien du tout avec l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui a donné qui nous a donné, en fait, qui a donné naissance à notre vie, etc. Donc voilà, il faut comprendre cela. Il faut essayer de avoir cette dimension intellectuelle et ne pas vous limiter à, comme nos amis qui lisent Man ahdatha min amrina hadha ma laysa minhu, alors que tu comprends même pas c'est quoi ma laysa minhu. Tout est rad, kurus, haram. Tout est haram en fait. Il ne faut pas se limiter à ça. Il faut aller au-delà de ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle à notre intelligence. Le Coran, quand il dit Afala taqilun, Afala tadhakkarun, ya ulil albab, il dit ça. Réfléchissez. Je parle à ceux qui réfléchissent, ceux qui sont doués d'intelligence, etc. Donc tu comprends cela. Il faut aussi méditer le Coran, méditer les écrits des ulama, etc. Ça, c'est super important et ne pas vous limiter à ce qui est superficiel. Parce que souvent, ce qui est superficiel, et c'est des discours qui sont facilement accessibles parce que ça ne demande pas de réflexion. On te dit ça c'est haram, ça c'est halal, oh haram, mushrik. C'est très facile. C'est très, très, très facile et très accessible. Et pour les jeunes, voilà, oh, mashallah, non. Alors que nos chouyours, c'est pas l'apparence qui les intéresse, c'est les cœurs. C'est les cœurs. C'est les jawahir même qui les intéressent. C'est nos substances qui les intéressent. Mais pas comment tu t'habilles, ta barbe, etc. Non, ça c'est vraiment des détails. Allah, tu vas l'aimer, tu vas l'adorer, mais avec sincérité. C'est cette sincérité qui intéresse nos chouyours. C'est comme ça pourquoi ils nous poussent à faire les zikrullah, matin, midi et soir. Et le zikrullah, peut-être que je vais m'arrêter là, mais le zikrullah, qu'est-ce qu'Allah a dit dans le Coran par rapport au zikrullah? Wallah, ce verset, méditez ce verset s'il vous plaît. Wala dhikrullahi akbar. Akbar. Le dhikrullah est ce qu'il y a de plus grand. Je m'arrête là. Assalamu alaikum. Il n'y a pas d'autres questions? Non. C'est bon. Donc ils sont rassasiés. Donc on redonne la parole à Cheikh. Après Racine, il coupe. On fait le dhikr, Inch'Allah. Je pense que c'est pas moi à qui on doit donner la parole. Je pense que toute première lecture mérite commentaire, n'est-ce pas? Donc je redonne la parole à Seri. Non, c'est à toi. Non, c'est à toi. Parce qu'aujourd'hui, il a parlé de Cheikh Tidiane. Oui. Je crois sans le nommer en plus. C'est ça que j'ai aimé. Parce que souvent, il faut élever le niveau. Donc, il a parlé de Cheikh Tidiane, mais de manière académique. Et ça, c'est important. Il y a des... merci. Donc, souvent, il y a une certaine façon de présenter les choses. Pour moi, c'est ce que j'appelle la tropicalisation. Nos grands-pères, là, nos jours, ils sont tropicalisés. Mais cette tropicalisation-là ne doit pas être une raison pour se départir et se couper de l'essence. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si on se limitait seulement à nous remercier mutuellement. Pour dire, celui qui ne remercie pas l'homme, il ne remercie pas Allah. Mais le fait de remercier l'homme n'est pas une raison d'oublier de remercier Allah. Donc aujourd'hui, vraiment, on est servi. Donc, cher, c'était pour c'est pour rentrer dans l'histoire. C'est des jotaay yoo xamante ni Inch'Allah c'est dans ci kanam la ñuy xam lii liggéey bi lu mu doon. Parce que là il parle d'un mémoire. C'est ça, non? Mais ça peut faire l'objet, parce que tous les gens ils suivent. Après, il y en a qui vont suivre dans les réseaux et tout cela. Ça peut faire l'objet d'une thèse de doctorat et de beaucoup d'autres thèses. Et ce sera la baraka de cette rencontre. Donc, cette rencontre historique. Qu'Allah ne nous prive pas. C'est pour cela que quand le frère voulait partir, je lui ai dit non. Reste. Il faut faire partie de l'histoire et ne pas créer des histoires. Bismillah, Cheikh Tidiane. Tout simplement, vu qu'on va faire la wazifa, remercier
Cheikh Mohamed Soumounou, pour la générosité, pour le partage. On a été servi, comme l'a dit Serigne, alhamdulillah. Surtout, deux éléments qui m'ont marqué, c'est que tout n'a pas encore été déchiffré. Il y a beaucoup de choses qui restent à lire, et surtout en passage, quand tu disais que il y a même des écrits qui expliquent comment lire Ibn Arabi. Et donc, ça veut dire que on ne se limite pas à du superficiel, comme tu l'as dit. C'est-à-dire qu'il y a un travail, il y a cette rigueur-là qui nécessite de se surpasser pour comprendre, pour ne pas se limiter à ce qu'on nous sert d'habitude. Et ça, comme l'a dit Serigne, potentiellement, cette première lecture ou cette explication ramassée d'une manière générale pourra donner l'objet à des objets d'études, comme tu l'as dit, de thèse. Je pense à Sokhna Awa. Donc, c'est des pistes de réflexion qu'il faut aussi creuser. Alhamdulillah. Donc, je laisse la parole aux autres frères qui veulent aussi contribuer. Thierno Kader, Mohamed Diop. En tout cas, on est très contents. S'il y a quelqu'un aussi qui souhaite prendre la parole. Merci en tout cas pour la générosité. Aujourd'hui, tu es sorti aussi sur une autre facette, on va dire, sur une autre dimension. Il se cache, hein. Il se cache, hein. Il se cache. C'est un malamatique. Voilà, ça moi, je ne l'avais pas encore découvert. Donc, alhamdulillah. Et peut-être que aussi, Sokhna Ken aussi, elle peut partager des choses, hein, parce que les madames là, c'est elle qui récupère tout. Elle se cache. Donc, elle se cache. Hein? J'ai vu que quelque part, elle relançait, hein. Moi, j'ai entendu quelque chose. C'est maman. Ah, c'est ça. C'est maman. Donc, c'est ça. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour le thème, pour la leçon, pour l'explication, alhamdulillah. Et ça fait plaisir. Merci beaucoup, Serigne, pour le C'est un plaisir. Alhamdulillah. Clairement. Abdul. Kon kiyal. Ok. Comme ça, ñu jël